Bonjour Idriss. Bonjour Rita. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que t'amène à l'Ayurveda, qu'est-ce que tu faisais comme travail et comment tu arrives dans ce cheminement? Alors ma formation c'était dans les langues, donc j'étais traductrice pendant des années, beaucoup de travail sur ordinateur et peu de sens dans mon travail. Donc quand j'ai eu 38 ans, j'ai senti le besoin de vraiment changer complètement d'orientation. Et j'ai d'abord découvert on va dire le monde de l'énergétique, qui est une façon de traiter l'humain de façon globale. Et sans forcément, c'est une méthode manuelle, mais j'ai ensuite voulu faire une méthode manuelle, vraiment de toucher la personne. Et j'ai appris le massage ayurvédique. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout le monde de l'Ayurveda. Et que j'ai voulu m'intéresser plus en profondeur sur le fonctionnement du corps humain et du mental, avec ce point de vue de la médecine traditionnelle indienne. Et quand j'ai fait des recherches sur internet, sur l'Ayurveda, je suis tombée sur les vidéos de Rita et j'ai adoré l'énergie de Rita et sa façon d'expliquer des choses de façon très simple. Donc comment changer son mode de vie avec des petites choses qui font une grande différence. Et je me suis inscrite à la formation. Oui, voilà, la longue formation, parce que je sentais que c'était le moment pour moi de vraiment investir dans une formation longue. Et ça, je sentis que c'était la bonne formation pour moi. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'Ayurveda et à cette formation. Et tu es contente du coup? Qu'est-ce qui te plaît dans la formation? Qu'est-ce que ça t'apporte au niveau perso, au niveau pro? Parce que tu es déjà installée du coup, peut-être que tu mets déjà en place. Alors au niveau pro, je suis installée en tant que masseuse. Et là en fait la formation, donc c'est une formation qui est principalement en ligne. Donc ça m'a beaucoup apporté justement le fait qu'il y ait des lives toutes les semaines. Et donc une sensation vraiment d'être en direct avec toi d'une certaine façon, même si on n'était pas dans la même salle. Et des cours qui étaient débloqués chaque semaine. Donc l'enthousiasme ne pouvait pas déborder, on était obligé de patienter et ça donnait un rythme. Donc moi, cette formation, elle a été parfaite parce que entre mes massages et mon temps libre, j'ai pu justement caler les lives et la lecture de PDF. Surtout la lecture l'écoute des vidéos qui est vraiment mettait toute la lumière sur les cours théoriques PDF. Et donc ça m'a apporté énormément aussi parce que la formation crée des petits groupes. Donc là c'est une promo de 30 et donc tu as fait 6 groupes de 5. Et moi dans mon groupe on s'est retrouvés toutes les semaines en visio aussi. Et c'était vraiment cette sensation de solidarité et d'entraide qui était magique. Donc je pense qu'on a toutes traversé des moments un peu difficiles, personnels, professionnels, et donc de pouvoir pendant ces moments-là parler des exercices à faire et aussi de nos vies perso, et d'avoir cette écoute avec des personnes qui sont aussi sur ce chemin de l'Ayurveda, c'était très nourrissant. Enfin, moi j'ai eu ça fait un peu moins d'1 an, mais j'ai l'impression que ma vie est passionnante depuis que j'ai commencé la formation. Et puis il me tardait de faire ce stage aussi parce que c'est 10 jours de pratique. Et comment tu le sens du coup le stage? Alors le stage là c'est le Graal. C'est incroyable. Je crois que là on est plusieurs en fait on ne savait pas trop à quoi s'attendre et chaque heure qui passe on est vraiment dans une sensation de cadeau. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Ouais, vraiment. Les autres enseignants, pour l'instant, on n'a fait qu'avec Sylvain et après, on va voir les 2 autres enseignants. Mais là, c'est très riche et très humain et beaucoup de questions-réponses avec beaucoup d'observations. Et puis Sylvain, il a cette façon de faire qui est à la fois improvisée et à la fois très cadrée. Et donc, les informations qu'il nous donne et les pratiques qu'il nous transmet, je pense qu'on va vraiment, on sent que ça s'imprègne, que c'est vraiment utile ce qu'on apprend là. Et l'observation sur l'alimentation, des fois on pense qu'on a compris, mais en fait là, il faut du temps. Voilà, là on réapprend. Oui.
l'impression de réapprendre. Et le cadre, elle est splendide, hein, Ouais, c'est en vrai plus. qu'on est bien. Ça, c'était, voilà. Et qu'est-ce que tu penses, mais tu as déjà mis des choses en place? Qu'est-ce qui a été le plus pour toi, comme ça, du point de vue professionnel? Alors, au niveau professionnel, quand j'ai des consultations en massage, comme c'est des massages ayurvédiques, je donnais déjà des petits conseils, voilà, comme pour calmer le mental, de continuer à se masser avec de l'huile de sésame, par exemple. Mais avec la formation, j'ai encore plus affiné, voilà, expliquer pourquoi le ghee, c'est vraiment très intéressant comme corps gras pour une personne qui est justement un peu trop sèche, qui présente des signes de sécheresse. Et après, au niveau alimentation, on n'est pas encore rentré dedans. Mais par contre, Vata Pitta Kapha, ça y est, ça devient vraiment de plus en plus clair. Et même si voilà, il y a encore des subtilités qu'on découvre encore, ça devient quand même voilà, plus évident. Et donc, maintenant, je peux vraiment voir les personnes aussi en fonction de leur visage. Il y a des choses vraiment qui me paraissent évidentes maintenant. Et donc ça s'affine beaucoup. Et puis là, j'aimerais m'installer en septembre, si tout va bien. En tout cas, m'installer en tant que consultante en alimentation et en gestion du mental. Et de les proposer en visio, c'est une proposition que je trouve intéressante. Et même si voilà, c'est une consultation différente par rapport au présentiel, où là, on peut regarder un peu mieux la langue et voilà, plein de choses. Voilà. Mais en visio, c'est qu'il y a aussi ce côté intéressant où vraiment, je pense qu'on peut donner des conseils et surtout offrir cette écoute et ensuite l'éclairage de l'Ayurveda. Et ça, je sens que voilà, ça va très bien compléter les consultations en massage. Voilà. Et s'il y aurait quelqu'un qui hésite, parce que peut-être tu as eu des hésitations aussi avant de t'inscrire, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Tu peux leur parler. Alors, j'ai envie de dire que c'est comme un saut vers une sorte d'aventure d'inconnu. Et je pense que s'il y a un appel vers une médecine, on va dire, différente et une envie d'aider les autres et aussi d'avancer sur son propre chemin, ce que propose Rita, je crois c'est assez unique dans le sens où il y a le contenu qui est donc basé sur les textes, donc c'est vraiment les textes ayurvédiques, donc il y a quelque chose de très solide et en même temps un côté très humain et très léger, très léger et à la fois challengeant. Voilà, parce que c'est aussi voilà, elle sait nous faire travailler sur voilà, les défauts qu'on peut avoir et c'est vraiment un cadeau. C'est comme avoir quelqu'un qui accompagne indirectement par les enseignements et par les réflexions sur notre chemin. Et pour moi, c'est hyper complet. Donc je pense vraiment que voilà, moi j'ai pas hésité très longtemps, mais s'il y a la moindre hésitation, je pense que voilà, on va être plusieurs étudiants à témoigner et j'espère que ça vous fera envie de venir avec Rita en formation. Merci beaucoup Iris. Avec plaisir.